Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 3, des versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête de la croix glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Généralement, cette fête n'est pas appréciée par beaucoup, aussi bien les non-catholiques que les catholiques. Pourquoi? Parce que le symbole de la croix, c'est associé à la souffrance, associé à la mort. Et humainement parlant, nous n'aimons pas entendre ces paroles. Je me rappelle clairement, lorsque j'ai fait un fait-part pour mon ordination, et j'avais demandé à mon confrère qui me faisait l'honneur de faire ce montage-là, de mettre le crucifix à côté de l'image du fait-part. Et lorsque j'ai présenté à certains catholiques engagés, ils m'ont demandé d'enlever cela. Ils m'ont demandé d'enlever la croix. Que l'image, tout ce que j'ai mis est bon, mais je dois enlever la croix parce que Jésus est déjà mort. Donc, il ne faut plus ajouter d'autres souffrances. Justement, parce que ça dérange. L'Église catholique, depuis les bases, a toujours mis en avant le symbole de la croix. Et justement, Jésus, en amenant la croix, n'amène pas d'abord la souffrance, mais amène une réalité qui transcende la souffrance, amène une réalité qui va au-delà de la souffrance et qui amène à la joie. D'où le terme croix glorieuse. La souffrance qui ne se limite pas à la souffrance elle-même, la croix qui ne se limite pas à la croix elle-même, mais la croix qui conduit au salut. Justement, c'est parce que Jésus est passé par la croix que nous avons le salut. Si le Christ n'était pas mort et ensuite ressuscité, comme disait Saint Paul, vaine serait notre foi. Si le Christ n'était pas mort et ressuscité. Justement, Saint Paul le dit clairement, nous proclamons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais c'est cela que nous proclamons. Comme pour dire que la croix glorieuse de Jésus est en fait la croix qui rejoint chaque personne dans son quotidien. Celui qui n'a pas à manger, celui qui souffre, celui qui a un manque, celui qui a n'importe quelle difficulté, le Seigneur le rejoint. Premièrement, pourquoi? Parce que à l'époque de Jésus, c'était la plus grande souffrance qui puisse exister. C'était la plus grande humiliation qu'on pouvait donner. Ça a été inventé par les Perses. Et les Romains ont pris et ils ont encore approfondi cela. Mettre les clous sur les personnes pour qu'on meure par souffrance et manque de sang. Jésus a accepté cela. Justement pour me faire comprendre, pour te faire comprendre que quelle que soit la difficulté que tu traverses, il est avec toi. C'est pour cela qu'il prend l'image du livre des Nombres, de la première lecture d'aujourd'hui. Quand le peuple est au désert et justement, il commence à avoir des morsures des serpents, ils partent voir Moïse, ils reconnaissent qu'ils ont recriminé contre le Seigneur, contre Moïse. Mais ils demandent à Moïse que, regarde Moïse, s'il te plaît, intercède pour nous, pour que nous puissions justement avoir la guérison. Et le Seigneur dit à Moïse que fabrique un serpent de morsure brûlante. Tous ceux qui regarderont vers ce serpent-là retrouveront la guérison. De la même manière, tous ceux qui regardent vers Jésus, qui a souffert la plus grande humiliation de son temps, recevront la guérison. Et la guérison se situe à deux niveaux. La première guérison, c'est la guérison du fait que la souffrance que je subis n'est rien comparativement à celui qui a subi mon Créateur parce qu'il m'aime.
C'est d'abord la première guérison. De te dire que dans ta souffrance, tu n'es pas seul. Le cardinal Raniero Cantalamessa disait une fois que la souffrance fait partie de la vie de l'homme. La souffrance fait partie de la vie de l'être humain. Mais la différence entre les chrétiens et les autres, c'est que nous, chrétiens, nous avons quelqu'un qui porte notre souffrance avec nous, qui est le Christ. Et ainsi, le Christ porte ta souffrance. Le Christ ne te laisse pas seul. Et quand tu vois le Christ, tu vois quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Il dit que je suis avec toi. C'est la première chose que nous devrions apprendre de la croix. La deuxième qui nous est donnée, surtout au niveau de la croix glorieuse, c'est que le Seigneur nous dit à travers sa résurrection que la croix n'a pas le dernier mot. Quelle que soit la situation que tu traverses, la croix est un chemin. La croix est un chemin pour un plus grand bonheur. Prenons des exemples simples pour pouvoir comprendre cela. Quand un enfant, j'ai remarqué ça dans une famille, a un problème, peut-être l'enfant est en train de pleurer, on prend des gadgets, on lui donne, il se met à jouer. Quand il fait ceci, on ne veut pas qu'il pleure et on fait tout pour qu'il ait tout son aise, il est tout à son aise, qu'il soit à l'aise en tout. Et c'est ainsi qu'il grandit et progressivement, il croit que rien ne lui est interdit. Le jour qu'il a le choc d'un refus, d'une interdiction, il entre en crise. Et c'est ainsi que beaucoup se donnent la vie. Remarquez que le plus grand taux de suicide se trouve dans les pays développés. Pourtant, ils ont plus. Ils sont à l'aise. Ils mangent à leur satiété. Mais comment expliquer le fait que le plus grand nombre de suicides arrive là-bas? Parce que le phénomène de la croix, de la difficulté quotidienne a été mis à part. Mais la capacité de résilience vient du fait qu'on soit capable de voir dans la croix un moyen du salut. De la même manière, un autre exemple, un enfant qui grandit, il demande quelque chose, les parents refusent, il se met à pleurer, on le laisse pleurer. Il continue à demander, on le laisse pleurer. Là, ça cultive à l'enfant une certaine résilience. Ça cultive dans l'enfant la capacité de dire que je ne peux pas tout avoir. Il y a des moments où je voudrais avoir quelque chose, je ne l'ai pas et je dois me contenter de ce que j'ai. Les deux manières sont des méthodes, mais quelle est la meilleure? Surtout et spécialement celle dans laquelle on éduque l'enfant à faire fi de ses volontés, de ses désirs personnels, à se dire à un certain moment que ceci je ne le fais pas, même si j'en ai envie, même si cela me plaît, pour un plus grand bien. Jésus, mort sur la croix aujourd'hui et qui ressuscite, te dit premièrement qu'il t'aime. Et il ne meurt pas parce qu'il veut la souffrance, parce qu'il aime la souffrance, mais il meurt parce qu'il te dit que ta croix, je la porte avec toi. Et elle n'a pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est Jésus. Et derrière toute croix se cache une grande gloire, d'où croix glorieuse. Ne rejette pas la croix, parce qu'en rejetant la croix, tu rejetteras la gloire. Accepte les croix qui arrivent, mais donne à tes différentes croix un sens, un chemin. De la même manière que pour obtenir un diplôme, tu as besoin de passer par la croix des études. De la même manière, pour obtenir un bon job, tu as besoin de passer par la croix d'un travail ardu. Ainsi, pour arriver à la vie éternelle, pour arriver à la sainteté, tu as besoin de tuer le toi en toi et de laisser le Jésus naître et d'accepter les différentes situations de la vie comme moyen de salut. Nu, je suis sorti dans le ventre de ma mère, nu, j'y retournerai, comme disait Saint Paul. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, qu'en tout temps soit béni le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.